Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission estivale. Pendant tout l'été, nous allons dans des sites touristiques en Alsace pour vous donner des idées de sortie près de chez vous. Après le zoo de Mulhouse il y a 2 semaines, nous sommes aujourd'hui à Ungersheim, à l'écomusée. Et pour parler de ce site, je suis avec Anne-Flore Schwartz, chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est qu'un écomusée ? Oui, donc un écomusée, en fait, c'est un musée qui porte sur le milieu dans lequel vit l'homme, dans lequel nous vivons, et la relation qu'on a avec ce milieu. Et c'est un musée qui a pour but de conserver, mais aussi de mettre en valeur un patrimoine, un environnement, et puis il participe aussi au développement de notre territoire. C'est ce qu'on fait nous ici à l'écomusée d'Alsace, parce que notre musée a été créé dans les années 70 par une bande de jeunes étudiants en histoire et en archéologie, qui en fait, face à la dégradation de notre patrimoine architectural, a voulu faire une mission de sauvegarde. Donc à la place de démolir notre maison alsacienne, ils les ont démontées pour pouvoir les remonter plus tard, alors seulement à partir des années 80, sur un site tout rassemblé, comme on a aujourd'hui ici. Donc le musée après a ouvert en 84. D'accord, et aujourd'hui le but de l'écomusée c'est quoi ? C'est de dépayser le visiteur ou alors c'est de sauvegarder le patrimoine ? Alors c'est les deux. Notre musée a pour but de vraiment préserver, faire connaître notre patrimoine, mais surtout de le faire vivre et de le faire évoluer. Mais c'est aussi bien sûr de dépayser certaines personnes, alors ou des touristes qui veulent découvrir le patrimoine alsacien parce qu'ils sont en vacances dans cette région, ou alors aussi des Alsaciens qui, alors ça peut être des anciens, qui veulent montrer à leur descendance comment on vivait en Alsace autrefois, comment eux y vivaient et puis ce qu'ils ont connu, pour que leurs enfants, petits-enfants connaissent leur histoire. Donc c'est vraiment différent. Et alors qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'écomusée ? On peut voir plein de choses. Donc on peut voir non seulement plus de 70 maisons qui viennent de toute l'Alsace et qui ont été remontées du coup dans les années 80 ici sur ce site. Des maisons dans lesquelles on peut rentrer avec des gens, des bénévoles qui sont là le week-end aussi, qui les font vivre. On a aussi des maisons dans lesquelles vous allez trouver des artisans qui vont vous montrer les savoir-faire. Après, on a tout un patrimoine naturel que vous pouvez découvrir à travers des animations aussi. Et le musée est vraiment animé toute l'année, donc avec des animations à la journée, à des heures fixes, mais aussi des animations qu'on peut découvrir selon nos envies, que ce soit des tours en charrette tirées par un tracteur ou par des chevaux. On a aussi des expositions temporaires, alors certaines qui retracent notre histoire, et puis certaines aussi qui reprennent notre histoire, qui se basent sur le passé et qui deviennent un peu plus contemporaines. D'accord. Et depuis quelques années, il y a un espèce de regain du dialecte alsacien. Est-ce que vous le ressentez aussi à l'écomusée ? Alors on le ressent un petit peu. On a surtout des familles qui viennent avec leurs enfants et qui veulent, ça peut être aussi des jeunes familles avec des petits-enfants qui veulent redécouvrir notre patrimoine, et c'est vrai que ça peut montrer un petit regain d'intérêt. Après, on a pas mal de visiteurs qui se renseignent aussi auprès de nos artisans ou de nos animateurs pour savoir certains mots en alsacien, qui posent des questions sur nos traditions. Sur Facebook, sur notre page, on a des gens qui nous demandent des fois des traductions en alsacien. Ah oui. L'année dernière, on avait une exposition aussi sur une exposition qui s'appelait Sprachmühle sur la langue alsacienne et qui a connu un vif succès, surtout auprès des scolaires qu'on accueille ici. Et cette année, pour pas forcément la première fois, mais on traduit aussi certains mots sur ou notre programme ou alors sur des panneaux d'exposition. Et donc vous sentez que les jeunes sont plus attirés par leurs racines ? Ouais, du coup on le sent un petit peu plus. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu des demandes de traduction sur notre page Facebook, que ce soit ou pour des tatouages ou autres. Donc c'est vrai que ça montre qu'il commence à y avoir un petit attachement de nouveau. Il y a des gens qui font des tatouages en alsacien ? Eh oui. D'accord. Alors, moins réjouissant, mais j'ai entendu que dans les années 70, on détruisait 1000 maisons alsaciennes par an. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, c'est plus le cas. On n'a pas de chiffre exact actuellement parce qu'il n'y a pas de recensement qui est fait, mais l'association de la sauvegarde de la maison alsacienne, donc l'ASMA, qui est située dans le Bas-Rhin, estime qu'on est à peu près à un bâtiment détruit par jour. C'est vraiment une estimation. Après, ce n'est pas forcément une maison, ça peut être une petite dépendance, une ferme, autre. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour attirer des visiteurs qui habitent toute l'année dans des maisons à colombage et qui sont habitués au paysage alsacien ? Alors on essaye toujours de proposer de la nouveauté, on fait surtout vivre notre musée pour pas que ça reste un musée qui soit statique. On propose tout un tas de choses à faire toute la journée, on peut vraiment venir
à la journée ou à la demi-journée, on aura toujours quelque chose à faire. Et c'est des animations ou des expositions qu'on essaye de renouveler pour proposer toujours de la nouveauté et proposer de nouvelles choses pour qu'ils puissent découvrir à chaque fois de nouvelles choses quand ils viennent. Cette année, on a mis en place un certain nombre de chantiers où les gens ont pu participer. Il y en aura encore qui vont venir. Et on a eu par exemple au mois de mai un chantier sur la maison alsacienne du XXIe siècle qu'on a commencé à construire l'année dernière. Alors c'est quoi ça, la maison alsacienne du XXIe siècle? Alors la maison alsacienne du XXIe siècle, c'est une maison qui se base sur notre passé avec des techniques anciennes, mais qui va être moderne dans le sens où elle est autosuffisante, que ce soit en énergie, donc avec une énergie plutôt positive, mais aussi en nourriture. Donc après forcément en partie, il va y avoir un potager, on est en train de voir si on ne peut pas mettre un deuxième étage avec des choses à mettre sur le toit à faire pousser, etc. Donc c'est une maison aussi qui se base vraiment là-dessus. Et qui s'inscrit surtout dans un nouveau projet à l'Écomusée d'Alsace. C'est un projet dit de la nouvelle ère. Donc on va essayer de construire un nouvel espace qui va se baser sur le passé, avec des maisons plutôt contemporaines, mais avec justement les techniques alsaciennes, pour savoir comment actuellement on peut tous vivre ensemble au XXIe siècle. Donc il y a cette maison, et puis après on va construire... alors nous, à travers cette maison, on veut aussi montrer justement qu'on peut construire encore des maisons alsaciennes avec les techniques alsaciennes plutôt que de les détruire. Donc là on rejoint la question de tout à l'heure, montrer qu'on peut toujours les construire mais avec de nouvelles technologies, puis des matériaux locaux et naturels. Et puis donc du coup dans nos projets, on fait travailler un certain nombre de personnes, que ce soit des architectes, des paysagistes, sur un certain nombre de projets qui vont commencer actuellement. On a déjà un groupe qui est présent, qui vont travailler sur la réhabilitation de notre rotonde et on va construire des passerelles vers l'avenir. Ouais. Ok, je vous remercie Anne-Flore pour toutes ces réponses. Merci à vous. Je vous propose à présent de faire une balade de 1 km dans les espaces naturels de l'Écomusée. Au-delà des maisons alsaciennes d'antan et des animations, l'Écomusée dispose d'un riche patrimoine naturel vivant réparti sur une centaine d'hectares. Pour découvrir cette biodiversité remarquable, les visiteurs peuvent emprunter le sentier nature, un itinéraire balisé d'1 kilomètre élaboré par des bénévoles. Alors, le sentier nature a été créé petit à petit lorsque nous avons construit le plan d'eau à la pelleteuse, puisqu'il faut s'imaginer qu'avant c'était plat comme la main et c'était un endroit saturé de sel. Et le chemin ici, le chemin de Russavac existait, et il a simplement fallu aménager le tour du plan d'eau, de façon à permettre aux visiteurs de pouvoir, à partir de quelques fenêtres disposées tout le long du parcours, avoir certaines vues sur le plan d'eau et sur ses habitants. Que ce soit les oiseaux d'eau, que ce soit les libellules, que ce soit les mammifères, parce qu'il y a du putois, il y a du ragondin, il y a du rat musqué qui vit dans cet espace-là. C'est un milieu extrêmement riche en espèces animales. Pour s'approcher davantage de la faune et de la flore de l'Écomusée, le public est invité à découvrir les lieux depuis une barque. Il y a une partie du parcours qui est sur l'eau, sur une rivière qui a également été aménagée, puisque l'ensemble, c'est tout un réseau hydrographique assez complexe. Donc effectivement, une partie du parcours se fait sur une barque à fond plat, puisque l'eau n'est pas très profonde. Et on peut voir plusieurs choses sur cette barque tout au long du parcours. Les espèces qui sont aquatiques, comme les canards colverts, le héron, quand on a de la chance. Beaucoup de libellules en été, puisque c'est un milieu qui est très riche en libellules. Parfois, vous pouvez voir passer le ragondin, quelques rats musqués, d'autres oiseaux. Éventuellement, un chevreuil qui vient boire. Quand on a beaucoup de chance le matin, ça peut arriver aussi. En 2007, une trentaine de bénévoles naturalistes ont commencé à réaliser l'inventaire du patrimoine naturel présent au sein de l'Écomusée. À ce jour, près de 3150 espèces ont pu être dénombrées, dont 650 sortes de plantes. Les aménagements réalisés à l'Écomusée ont permis à des espèces rares ou sensibles de trouver un lieu de vie idéal. L'Écomusée, c'est aussi un endroit plein de vie où des dizaines de personnes s'activent quotidiennement. Chaque journée est également rythmée par diverses animations. De la visite en tracteur aux leçons de mathématiques, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer.
Nous sommes en 1930 dans une classe où l'on trempe notre plume dans l'encre. La leçon du jour donnée par le professeur Axel est basée sur une phrase « On ne fait son bonheur qu'en s'occupant de celui des autres ». Cette citation est parfaite pour décrire l'ambiance qu'il règne à l'écomusée d'Alsace. Ici, certaines animations comme l'école ont lieu toute la journée, d'autres en revanche sont à heure fixe. Place des Charpentiers, Manon explique la collaboration homme-animal dans une animation intitulée « Des attelages et des hommes ». Une manière de transmettre l'histoire et le savoir-faire du début du siècle. Tout notre travail est fait comme s'il aurait dû être fait dans les années 1920-1930. Le but, c'est vraiment de faire découvrir à nos visiteurs ce qu'aurait pu être un village alsacien du début du XXe siècle. Les visiteurs peuvent ensuite se promener sur un attelage. Mathieu propose un tour en calèche. Il fait découvrir les différentes animations du site comme l'art funéraire en Alsace ou encore le chantier de la maison du XXIe siècle. Mais plus généralement, il parle de la faune et la flore de notre région. En fait, il faut savoir que les cigognes, c'est des carnassiers. Hein. Ça mange un peu tout. Dire souvent, quand vous avez des agriculteurs qui fauchent les champs, elles sont souvent là. Elles cherchent tout ce qui a été mulot, tout ce qui a été un peu rongeur comme ça, qui sont passés à la trappe, quoi. La Corporation des naturalistes de l'écomusée d'Alsace a recensé depuis le mois de juin 2007 plus de 3000 espèces sur le site du musée. Par exemple, nous avons 80 cigognes, ça représente une espèce, mais à côté nous avons 40 espèces de libellules ou un peu plus de 130 d'araignées. La gestion quotidienne du site est assurée par des salariés qui viennent de différents corps de métier, comme celui de charron. Aujourd'hui, c'est l'apprenti de Sébastien qui fait l'entretien des charrettes de l'écomusée, Camille. Le but du site est aussi de faire découvrir des métiers rares ou disparus, typiques de l'Alsace au début du siècle. Avant les années 50, les paysans avaient besoin d'entretenir leur attelage, ils faisaient donc appel à un charron. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine en France. Un peu plus loin, il y a la maison des goûts et des couleurs, c'est Funda qui est derrière les fourneaux. Elle présente différentes recettes de saison. Aujourd'hui, c'est la fabrication du sirop de menthe. La cuisine est en perpétuelle évolution, il est donc logique d'adapter les recettes d'hier à notre époque. Funda rappelle aussi comment nos anciens cuisinaient les produits de saison. Des méthodes qui encore aujourd'hui sont utiles pour faire des économies tout en mangeant des produits frais. L'écomusée d'Alsace emploie une soixantaine de salariés durant l'été, aidés par près de 200 bénévoles. Les différentes animations rendent ce site attractif pour les touristes de passage comme pour les locaux. Voilà, notre visite à l'écomusée s'achève à présent. J'espère qu'elle vous aura donné envie de visiter cet endroit si particulier. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées de sortie tout près de chez vous.